bienvenue chez moi. Moi c'est Edia alias Family Gab. Comme d'habitude, je vous accueille chez moi, donc bienvenue chez moi. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Pour commencer, je vais vous dire ce que je porte. Je porte du fait main, c'est le Cozy Pop de NCL Knit, tricoté avec donc le noir, c'est le Only Black de Yarn by Simone. Le rose, en fingering mohair, le rose c'est de la sport et c'est du, je crois que c'est fluoro, je sais plus quoi, de chez La Bien-Aimée. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce pull, j'en parle à ma dernière vidéo. Je vous mettrai ma dernière vidéo en lien juste à côté. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. Vous verrez bien. J'adore ce pull. Je vous dis franchement, il est chaud. Il y a eu un petit peu de froid. Aujourd'hui, il fait 11 degrés avec un ressenti 4. Yes, je sors le dernier pull pour pouvoir le mettre. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis comme ça. J'avoue que j'ai un peu chaud. Il faut qu'il fasse un peu plus froid. Mais bon, je me suis dit, allez, je fais ma petite vidéo et je le retire après. Vous l'aurez compris, on va parler de cette petite beauté. Pour moi, c'est une pépite. Vu le nombre d'heures de travail, il vaut de l'or. Donc, c'est le cachot de NCL Knit. Je l'ai enfin terminé dans la douleur, la souffrance absolue. C'est pas le patron, c'est pas la laine, c'est moi. Je vais vous expliquer. Je l'ai commencé le 21 octobre 2024. Je l'ai terminé le 3 octobre 2025. On peut quasiment dire 1 an. Il m'a rendu... Bon, lui par contre, il va falloir que j'attende qu'il fasse un peu plus froid pour le porter parce qu'il est vraiment extrêmement chaud. Donc, on va commencer par les laines. J'ai acheté les laines chez Nathalie de By Night au salon de Malakoff, donc il y a plus d'1 an. Bah oui, vu que ça fait 1 an. Donc, il y a 2 ans. J'avais acheté 4 écheveaux. Je vous montre l'étiquette. Donc, c'est le Lua 2 Garance B1 100% Mérinos bio du Portugal. C'est 100 grammes pour 280 mètres. La laine, en fait, je vous en ai parlé à plusieurs reprises de ce pull, mais là, vu que là, il est terminé, donc là, je vais bien m'attarder dessus. Donc, la laine est sèche, elle est rustique. Elle est, quand vous la tricotez, vous sentez sur les doigts que c'est sec, mais elle ne vous brûle pas. Mais ça reste une laine rustique. Pour moi, il ne me pique pas. Nathalie de By Night m'avait prévenu que plus il allait être lavé, plus il allait s'adoucir, parce qu'à l'époque j'avais acheté celui-ci en teint et j'avais pris la même laine en non-teint. La laine qui est non-teinte est beaucoup plus piquante que celle qui a été teinte et lavée, dû au traitement et à l'eau. Donc avec le temps, que ça soit celui-ci ou l'autre que je n'ai pas encore tricoté, ça va s'adoucir et ça se deviendra de plus en plus doux. Mais on est d'accord que ce n'est pas du mérinos en douceur, c'est pas du mohair de chez, comment il s'appelle, le plus doux, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, juste pour vous dire que, voilà, c'est pas doux, mais c'est pas désagréable. Donc voilà pour la laine. J'ai acheté 4 écheveaux à l'époque. Voilà mon reste. Désolée pour le bruit, mais je mets mes restes. J'en ai pas beaucoup de restes. C'est rare que j'ai des restes. Généralement, je fais bien mon calcul pour avoir le moins de restes possible. Bon là, clairement, j'ai tout faux. Désolée pour le bruit de plastique. En fait, je les protège pour éviter les mites. Là, on peut dire que j'ai un gros reste. Alors, j'aurais pu le rallonger, mais je vous avais demandé à un moment, je ne sais plus sur quelle vidéo, je le rallonge pas. Et à l'unanimité, vous m'avez dit de rester sur cette longueur
parce qu'en fait, il paraissait beaucoup plus sympa comme ça, enfin j'imagine, hein. Donc j'ai un gros reste, j'ai pris ma petite balance, on va peser le reste. On va faire ça ensemble. Là, je pense que j'ai de quoi faire un beau jacquard avec ça. Ah ouais. J'ai 84 grammes de reste. J'ai carrément pratiquement un écheveau en fait. Après, j'ai pas, comment dire, j'ai pas pesé les écheveaux. Donc, je sais pas si ils étaient généreux ou pas. Bon, 84 grammes, ça fait beaucoup. Moi, je pense que ça peut me faire une belle couleur contrastante pour un jacquard. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Surtout quand on a une quantité comme ça, c'est sûr que je vais pouvoir la réutiliser. Maintenant, ça fait 1 an que j'ai cette couleur. J'ai plus envie, quoi. Même j'en pouvais plus de le voir sur mes aiguilles. Maintenant, je pense que je vais prendre plaisir à le porter, mais j'en pouvais plus de le voir sur mes aiguilles. Alors, l'histoire du tricot de ce pull. Ce qui fait que j'ai pas pris plaisir. Non, je peux pas dire que j'ai pas pris plaisir. Je suis mitigée. Donc j'insiste, hein, ce n'est pas le patron, ce n'est pas la laine. C'est mon choix à moi. J'ai fait un mauvais mélange. Je pense que pour ce modèle, une figurine et un mohair ou une déca de base aurait été plus facile, plus simple à tricoter. Là, ma laine, je vous montre. Quand on la voit comme ça, on pourrait se dire que c'est une déca, mais non. C'est un équivalent Gilliatt. La Gilliatt, c'est quand même un peu plus épais qu'une figurine mohair. Donc, et comme d'habitude, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je suis partie dans mon délire. Je veux faire mon modèle dans cette laine. Après, c'est pour ça que j'ai souffert pendant 1 an. Non, je plaisante. Enfin bon, le résultat est super beau, mais c'est pour préciser que voilà quoi, ça. Donc, c'est un tricot qui m'a fait mal aux mains. Pourquoi? Parce que j'ai respecté la taille d'aiguille pour le corps. Donc c'était quand même, là il fallait forcer quoi mais quand on le voit, au début je me disais que ça allait faire carton, mais pas du tout. Il est souple, mais il s'est adouci au lavage. Et j'avais peur de ça, justement. Il s'est bien adouci. Ouais, non, il ne fait pas carton. Donc ça, c'est en 1. En 2, pour tout ce qui est côte, je n'ai pas respecté parce qu'en fait, le corps, en dehors des côtes, il se tricotait en 3,5. Ça, j'ai respecté. D'où les douleurs aux mains parce que je forçais. Les côtes sur le modèle, Nadia nous conseille de les tricoter en 3. Moi, je les ai tricotées en 3,25 parce qu'alors là, ça devenait vraiment pénible. C'était très désagréable. Mais c'est vraiment, je pense que c'est un mauvais choix. Et on est nombreux à faire des mauvais choix, nombreuses. Maintenant, quand je vois le résultat, je suis très contente d'avoir fait un mauvais choix. Alors, donc, ce pull, le patron m'a coûté 7,50 €. J'ai utilisé... Oh, mais c'est quoi ça? Je suis rouge. J'ai chaud avec mon pull. Donc, le patron m'a coûté 7,50 €. J'ai utilisé 4 écheveaux que j'ai achetés au salon, donc à Malakoff. Chaque écheveau m'a coûté 29 €. Donc, le prix de la laine, 116 €. Attendez que je vérifie quelque chose. Je reviens. Je reprends. J'étais en train de vous dire que j'en avais eu pour 116 € de laine. Donc avec le patron, j'en ai pour 123,50 €, sachant qu'il me reste quasiment un écheveau. Donc ouais, non, on va dire qu'on peut retirer 25 € du prix. Ouais, 25 € du prix. Maintenant, on va parler de la construction de ce gilet.
Détail assez important, je vous ai pas parlé des boutons. Les boutons sont en bois. Alors, pour trouver ces petits boutons, j'ai eu du mal. J'en ai trouvé pas mal qui étaient ton sur ton, mais je trouvais que ça ressortait pas comme il fallait. J'ai essayé des boutons en cuir, j'étais pas satisfaite non plus. Et je trouve qu'avec ce style rustique, les boutons en bois étaient parfaits. Je les ai trouvés chez Dame Bouton dans Paris. C'est une boutique, je vous mettrai une vidéo ou photo, je ne sais plus, que j'ai pris en allant acheter les boutons. Et je les trouve vraiment super sympas. Je vous les montre de plus près. Donc, comme je vous disais, c'est des boutons en bois, pas facile à assembler parce que en fait, vous avez juste un trou, un creux et enrouler la laine autour. C'est ce qui fait ce petit retour qu'on a là. Maintenant, le rendu est très joli. Je trouve que ça contribue à toute la beauté de ce pull. Oui, je me répète, il m'a enquiquiné, mais je le trouve vraiment très beau. La construction. Alors, on commence par le dos. Alors, on commence par un montage provisoire que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on fait un montage provisoire au niveau de l'encolure, surtout quand c'est un gilet, le gilet ne se tient pas, il tombe. Donc, j'ai fait un montage traditionnel et après, je suis venue remonter mes mailles dans l'autre sens. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais voilà ce que j'ai modifié dans le patron. Donc, je n'ai pas fait de montage provisoire. On monte nos mailles. On fait des rangs raccourcis. Clac, 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 clac. Je ne sais pas si on les voit. Si on les voit. Non, pas vraiment. Non, on les voit plus. La laine, elle est tellement... En fait... Déjà qu'elle était costaud, elle a gonflé en plus. Donc on voit même plus les rangs raccourcis. Enfin moi je trouve, peut-être qu'à la caméra vous allez les voir. Moi je les vois pas. Donc je suis venue... Donc enfin bon. On fait notre montage, on fait nos rangs raccourcis, on travaille en aller-retour jusqu'à la fin des emmanchures, on met nos mailles en attente et on vient remonter. Donc là, si vous avez mis vos mailles en attente comment dire, je cherche mes mots, en montage provisoire, là vous reprenez vos mailles. Là, moi, je suis venue remonter les mailles sur celles existantes et c'est ce qui fait que ça ne se voit pas parce que j'ai vraiment respecté une maille pour une maille, j'ai vraiment été chercher une maille pour une maille. Et là, bon après tout dépend, vous préférez le droit, le gauche, vous commencez par le côté qui vous plaît. Vous commencez donc vous remontez vos mailles, vous commencez le travail de torsade. Et arrivé ici, là par contre j'ai respecté le patron et j'ai mis des mailles en attente au niveau de l'encolure. En fait, vous creusez l'encolure et à ce niveau-là, vous mettez des mailles en attente. Après, vous allez tout droit en respectant les torsades. Je tiens à préciser que c'est un modèle facile. Les torsades, le patron est très très bien écrit. Vous avez... Alors attendez, si je me souviens bien, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que vous avez du rang par rang. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous avez le choix entre le graphique, le diagramme plutôt, pour les torsades, ou choisir le rang par rang. Moi, j'avoue, ça dépend des modèles. Un coup, je fais l'un, un coup, je fais l'autre. Là, en l'occurrence, j'ai fait le rang par rang. Donc là, bon, vous allez jusqu'au bout. Moi, comme à chaque fois, j'ai rallongé. Parce que quand c'est des patrons, quand c'est des modèles comme ça,
quand vous rallongez, il faut faire attention à pas couper, ou quand vous diminuez, à pas couper votre torsade à n'importe quel moment. Parce que au moment où elle vous dit de faire les côtes, c'est un endroit qui est bien précis. Donc si vous coupez ou si vous rallongez, faut vraiment respecter cet endroit pour que les finitions soient belles. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Vous voyez là, je vous montre. Je ne vois pas. Vous voyez là. On est bien. En fait, faut pas faire n'importe quoi. Les nanas, enfin, la designeuse s'est pris la tête à écrire un patron. Il y a eu des testeuses qui ont fait un boulot. Donc, si elle vous dit de vous arrêter entre tel ou tel rang, faut essayer de le respecter parce que c'est ce qui va faire la finition de votre projet. Donc après, on est d'accord qu'on est en aller-retour. Hein. Une fois que vous avez repris ici, vous arrivez là, vous reprenez vos mailles qui étaient en attente, vous arrivez, vous faites l'autre côté, effet miroir, et après, vous êtes en aller-retour. Vous déroulez, vous déroulez, vous déroulez jusqu'aux côtes. Et là, donc les côtes, c'est des côtes 1-1. Je n'ai pas fait de côte 1-1 torse. J'aurais pu, ça aurait fait une plus belle finition, je pense. Mais je voulais garder ce côté rustique. Je voulais que ça fasse brut. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ces finitions. Là où ça se complique, c'est que au niveau du rabat. Alors, je finis l'histoire. Après, vous arrivez, vous montez vos mailles et vous repartez à la longueur souhaitée. Donc vous avez des diminutions à faire. C'est très très bien expliqué par le patron. Après, vous faites vos côtes et vous rabattez vos mailles. Là où je dis que il m'a donné du fil à retordre, c'est au niveau des finitions. Je voulais vraiment un produit fini qui me convienne. Et là, sur le rabat du bas, j'ai fait un rabat traditionnel. Je m'explique, je tricote ma première maille, je tricote ma deuxième maille, je viens rabattre ma deuxième maille sur la première maille. J'ai eu l'impression que ça faisait chou-fleur. Finalement, au blocage, ça s'est bien passé. Et je me suis dit, oh là là, au niveau de ma patte de boutonnage, je veux surtout pas que ça fasse ça. Donc, j'ai monté mon encolure et là, j'ai testé le rabat à l'italienne. Je sais pas si on voit bien. Une autre finition. Après, alors attendez, parce qu'il faut que je regarde mes notes. Hein. Je fais ma première manche. Tout va bien. Je fais mon rabat et vu que je trouvais que le rabat du col était propre, je me suis dit, je vais faire le rabat à l'aiguille sur ma manche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et je pense qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de faire ça. J'ai pris une décision avec ce tricot. À partir de maintenant, quand je fais une première manche, je vais mettre des ampoules, des anneaux marqueurs, pour me repérer, pour éviter et pour être sûr d'avoir la deuxième manche à l'identique. Je me lance sur ma deuxième manche, donc je remonte mes manches. Et là, ma deuxième manche était plus longue ou plus courte, je ne sais plus. Je fais mon rabat pareil à l'italienne et je me rends compte que ça ne va pas. Donc résultat, j'allais pas rester, vu le temps que j'avais passé dessus. Alors il y en aurait plein qui auraient dit, bon c'est pas grave, ça se voit pas. Moi, c'est ça le problème, c'est quand il y a un truc qui va pas, je ne vois que ça. Donc, je suis arrivée, je vous dis franchement, au ciseau, hein, là au bout d'un moment, il y en a marre, j'ai coupé. Alors, je n'ai pas perdu de laine, hein, parce que c'est de la laine, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire de nœud. J'ai aucun nœud dans mon tricot. C'est de la laine, en fait, vous avez juste à la mouiller, vous la frottez, et après, ça repart comme si
comme si c'était rien passé, quoi. Donc j'ai recommencé. Donc il y a eu l'histoire, premier rabat. Ah oui, parce que le col, au début, j'ai fait le même rabat qu'en bas. Mais ça n'allait pas, ça faisait chou-fleur. Donc j'ai défait, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Après, rabat à l'aiguille, manche trop longue, encore un rabat. Et pour conclure, dans le patron, on ne vous dit pas, quand vous faites votre patte de boutonnage, on vous dit pas, on vous dit montez tant de mailles. On vous dit pas une maille sur 2, une maille sur 3, une maille sur 10. On vous dit rien, c'est monter tant de mailles. Donc moi, j'ai essayé de faire le plus propre possible. Premier montage, j'avais 2 fois trop de mailles. Je redéfais, 3 fois trop, j'avais un tiers. Et en fait, finalement, pour trouver mon bon nombre de mailles, ça a été, voilà, si je dois faire une critique au patron, j'aurais bien aimé qu'on nous dise monter une maille sur 3 ou une maille sur 4 ou une maille sur 2, je sais pas. Mais nous guider. Parce que là, il faut avoir tant de mailles, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, finalement, une fois que j'ai monté un côté, j'ai réussi, donc c'était une maille sur 3. J'ai retrouvé mes petits pour faire la même chose de l'autre côté. Mais pour moi, ça, c'est des choses qui sont importantes et qui devraient être précisées dans le patron. Il est fini, il est terminé après beaucoup de douleurs et des souffrances. Donc, vous l'aurez compris, il m'a fait mal aux mains. J'ai fait n'importe quoi au niveau des rabats. Non, c'est pas que j'ai fait n'importe quoi. C'est qu'il y en aurait... Moi, je voulais vraiment une finition... qui visuellement me conviennent. Et c'est pour ça que j'ai essayé plusieurs techniques. Parce que, ah oui, dans une des mailles, une des manches qui était trop longue, j'avais essayé un autre rabat. Donc, je me suis donné du mal quand même. Mais c'est pas grave parce qu'il est beau. Donc, pour conclure tout ça, j'ai l'impression que je dis souvent donc. Il va falloir que je fasse attention. Vous savez quoi? Eh bien, je vais vous le porter et je reviens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est beau. Si je peux vous donner un conseil, respectez le choix de laine du designer ou de la designeuse. Maintenant, je le trouve vraiment... je trouve sympa. Vous m'excuserez, je suis en survêtement parce que moi, quand je rentre à la maison, je me mets à l'aise. Voilà. Non, il est chouette. Il est vraiment très chouette. Je vous en parlerai plus. Je pense que pendant 1 an, vous l'avez vu régulièrement sur mes aiguilles. Il est enfin terminé. Je suis ravie du résultat. Je conseille le patron. La laine est très belle aussi, mais pas éviter d'associer ces deux-là ensemble. Mais vraiment, je suis satisfaite du résultat. Je retricoterai bien ce modèle en respectant les laines. Maintenant, il y a tellement de modèles, tellement de patrons que j'ai envie de faire que je vous dis franchement, je recommencerai pas. Maintenant, c'est un chouette patron et il est super bien écrit. Voilà. Je vous fais une petite parenthèse aujourd'hui pour vous montrer l'état d'un de mes pulls que j'ai tricoté l'année dernière. Il n'est pas vieux du tout. Je l'ai sur moi. Ceux qui me suivent depuis le début savent que le No Frill Sweater de Petite Knit, c'est mon pull préféré de préféré. J'ai déjà 3 versions. Et là, je voulais vous montrer l'état de la laine.
nous sommes d'accord qu'il est dégueulasse. L'année dernière, pendant que je faisais les Vlogtober, je crois bien que c'était à cette période-là, donc je venais à peine de le terminer et je disais dans une de mes vidéos que j'étais un petit peu sceptique par rapport à la laine et que j'avais l'impression qu'elle allait mal vieillir. L'une d'entre vous m'a dit de prendre contact avec la marque puisque c'est une laine qui coûte quand même un certain prix. Lily, bah alors, on fait pas ses griffes sur le canapé, ma belle? C'est une vilaine. Donc je disais, l'une d'entre vous m'a conseillé de reprendre contact avec la marque ou la boutique où j'ai acheté la laine pour leur faire constater l'état du pull. Je l'ai emmené, donc je l'ai acheté chez Modes et Travaux dans le 8e arrondissement à Paris. Je sens que mon chat a envie de faire des conneries, donc je reviens. Désolée, je me suis débarrassée du chat. Bon, elle n'est pas trop loin, elle risque de revenir, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris contact, je suis retournée à la boutique où j'ai acheté ma laine, je leur ai montré l'état du pull, alors il était moins pire que là maintenant, ils l'ont gardé pendant 2 mois, ils l'ont emmené à l'usine, chez Roanne, retour, il se passe pas, enfin bon bref, rien de bien concluant. À la fin on me rend mon pull et donc la boutique me propose de me dédommager. Alors, le pull m'a coûté 109 €. Il me propose un bon d'achat de 120 €. Mais je voulais vous montrer parce que je ne suis pas là juste pour vous dire « Oh, ça c'est super beau, c'est génial, c'est vachement bien. » Non, pas du tout. Je suis transparente avec vous. Mon ressenti, quand je vous dis un patron est vachement bien ou alors je ne suis pas contente, c'est la réalité. Et là, cette laine, elle est merdique. Je vous remontre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai rasé plein de fois. En fait, si vous voulez qu'il soit nickel, vous voulez le mettre, vous le rasez. Vous le mettez 2 fois, hein, pas plus, hein, parce que c'est 2, c'est trop, faut pas déconner. Enfin bon, voilà quoi. Donc la nana de Modes et Travaux a eu pitié de moi. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais prendre pour remplacer parce que ça n'empêche que c'est des heures de travail. C'est un pull que j'aimais énormément et même pour rester à la maison, non quoi, enfin non. Donc voilà, je voulais vous faire un retour. Je vous aurais mis bien évidemment l'étiquette à côté. Après, c'est peut-être faute à pas de chance. Je suis peut-être tombée sur un lot pourri. Mais je voulais vraiment vous faire un retour et pas vous dire tout est beau, tout est rose dans les laines et dans le monde du tricot. Quand ça le fait, ça le fait. Quand ça le fait pas, ça le fait pas. Et là, ça ne l'a pas fait. Suite à cette mauvaise expérience laineuse, j'ai été rappelée par la boutique la semaine dernière qui m'a proposé de choisir dans le nouveau catalogue, dans la nouvelle collection de chez Roanne, un équivalent et de me faire plaisir pour compenser cette mauvaise aventure. Chez eux, j'ai choisi ce catalogue qui m'a été offert par la marque, par la boutique, mais je pense que c'est la marque qui est derrière tout ça. Le catalogue à la base, il vaut 16,99 €. C'est un très beau catalogue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les Vlogtober de l'année dernière, je vous avais montré des photos du catalogue de l'année dernière. Ils sont bien faits, ils sont jolis, vous avez des belles photos, vous êtes dans des endroits magnifiques. Enfin, vous avez vraiment des très très belles photos. Le catalogue sent bon. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est moi qui ai choisi ce catalogue. On m'a laissé le choix sur, je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 catalogues sur la dernière collection. Je me suis attardée sur celui-ci parce qu'il y a un modèle qui m'a vraiment plu. Alors oui, certes, la vendeuse me parlait des nouvelles coloris. Elle a vu que je m'intéressais pas mal au tweed et tout. Et puis finalement, je me suis attardée sur un modèle
qui pour moi est chic, classique, basique, intemporel. Donc voilà ce que j'ai pris. Je le trouve super beau, dans une laine magnifique. Alors la laine, il n'y avait pas suffisamment de pelotes pour ma taille. Elle me les a commandées pour moi, donc je vais vous montrer les laines que j'ai prises. Alors voilà ce que j'ai pris. Donc c'est de la Rowan Kid classique, 50 grammes pour combien de mètres, je ne sais pas, c'est horrible. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose avec mes yeux. Donc 70% de laine, 22% de mohair. Cette laine, elle est magnifique. Là, le pull, le modèle que je vous ai montré, il est plus dans les tons beige. Moi, je ne sais pas si vous avez le bon éclairage. Je suis un peu plus dans les tons gris pâle. Je trouve que ça va faire un combo hyper sympa. On est d'accord qu'ils m'ont offert une quantité pull en fonction de ma taille, donc plus le catalogue. Ils ont été extrêmement généreux parce que moi, j'en avais pour 109 €. Là, il y en a pour 150 € de laine avec un catalogue à 17 €. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir dit que j'avais une chaîne YouTube ou pas. Ils m'ont demandé mon compte pour aller voir ce que je faisais. Je n'ai pas voulu leur partager. J'ai juste dit que j'avais une chaîne. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me faire influencer. Tout de suite, le commercial a pris contact avec moi, voulait savoir ce que je faisais, combien de fois je postais, machin. Et là, tout de suite, ça m'a dérangée. Je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est ma chaîne, c'est mon loisir. Je m'en fiche des marques. Je veux rester entière et dire ce que je pense par ici. Donc oui, ils ont été généreux. Maintenant, la laine que j'ai achetée n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Donc merci Rowan, merci Modes et Travaux. Mais j'espère qu'ils feront ça à toute personne mécontente parce qu'on reste sur... donc qui dit Rowan dit DMC et je trouve ça normal que quand on n'est pas content, bah, qu'on ait un retour positif par la suite. Maintenant, comme l'année dernière, j'ai été invitée au défilé. C'était super sympa comme l'année dernière. Et je le fais avec plaisir. Je voudrais vous partager des beaux modèles qu'il y a dans ce catalogue. Je ne sais pas si vous avez une boutique à côté de chez vous, mais il y a vraiment des très très belles choses. Dans ce modèle, il y a pas mal de robes, de jupes. Il y avait celle-ci au défilé. Alors oui, certes, la jupe est hyper courte, mais vous la rallongez. Enfin, la robe est hyper courte, mais vous la rallongez et elle est très très bien. Dans des laines. Enfin voilà, je vous dis vraiment, je pense que je suis tombée sur un mauvais lot. Mais ça reste quand même des belles choses. Regardez-moi cette robe. En kaki. Elle était au défilé avec une écharpe en jacquard, avec le gilet sans manches. Enfin, non, faut dire ce qui est, ça reste... voilà. Elle était présentée au défilé avec cette écharpe-là. C'était très, très joli. Je vais peut-être vous partager des... J'ai filmé quelques... Ouais, je vais vous partager. Regardez cette robe. Alors oui, les manches sont trop courtes, on les rallonge. Mais sinon... En fait, ce que j'ai reproché à ce défilé... Parce que quand on tricote, on a toujours un œil critique. On voit tout de suite ce qui va, ce qui va pas. Mais Rowan... Bon, après, ils peuvent pas le savoir, vu que je n'ai pas donné mon nom. Mais mettez-vous au tricot circulaire. Et là, mais... ça serait vachement mieux. Là, par exemple, cette robe... Bon, moi, j'aime pas. Maintenant, vous la mettez en uni. Et il y a du détail, il y a du travail, il y a de la torsade. Ça donne ça. Dans toutes ces couleurs, je trouve ça trop. C'est trop pour moi. Maintenant, vous la mettez ou tout en gris, ou tout en kaki, tout en noir, tout en bleu marine. Ça vous fait une très belle robe en laine.
Et c'est de la tweed. Donc logiquement, ça ne devrait pas se rallonger. Et ils ont, la nouvelle collection a quand même il y a des beaux coloris hein, en tweed. Là, ce pull, pareil, il est très très beau. Mais tout ça, c'est en morceaux, enfin, c'est dommage, c'est dommage. Bon, après, il en faut pour tous les goûts, hein, mais il y a un modèle aussi que j'aime bien. Je voudrais vous le montrer avant de passer à autre chose. Ah, vous l'entendez, la relou, qui est en train de gratter à la fenêtre pour sortir? Celui-là. C'est un très beau jacquard. Il est super beau. Et les laines... Ah ouais, non, mais... En fait, moi, je prendrais une bonne partie des modèles, je les adapterais tous en circulaire et j'en ferais des choses... regardez. Le mannequin, elle est super belle. Enfin, c'est un ensemble, je vous dis vraiment. Beau catalogue, belle photo, beau mannequin, tout est beau, quoi. Tout est vraiment très beau. Il y a celui-ci aussi qui était au défilé. Quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit, oh, pourquoi non, pas trop. Et en le voyant au défilé, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être un bon basique. Ça peut être sympa. Celui-là, regardez. Il est chouette, hein? Non, non, vraiment, de très très belles choses, de très belles laines. Alors celui-là, ici, il donne rien, mais au défilé, la personne portait une combinaison kaki. Je vais essayer de vous retrouver les vidéos et je vais vous les mettre à côté. Dans la combinaison kaki, avec le orange comme ça, mais ça faisait super beau. Enfin, moi, j'ai adoré. Et bon, ça reste un peu dans le style de ce que je viens de tricoter. Bon, là, il y a quand même un peu plus de difficulté. Mais il est très 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 beau ce catalogue. Je vais vous laisser ici, je vais aller ouvrir au chat parce qu'ils deviennent pénibles comme d'habitude. Et puis bah, je reviens plus tard pour vous parler tricot. Allez, à toutes. Dans cette partie de vidéo, on va parler achat, les nœuds et tissus. La semaine dernière, vendredi, Emeline, je vous mettrai son compte Instagram, est venue parce qu'elle avait des choses à faire sur Paris. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve. L'année dernière, elle m'avait envoyé un petit mot aussi. Et donc, quand elle vient, on se fait une après-midi entre tricopines. On passe un moment très agréable, c'est chouette. On mange ensemble et bien sûr, on va acheter de la laine. Donc cette fois-ci, je pars avec une liste bien précise, je suis organisée, je ne m'éparpille pas. Comme, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais il y a un petit moment déjà, je me suis fait le chemisier azur, que j'ai toujours pas terminé, d'Atelier Scamit. Alors, il est terminé, il manque plus que les boutons. Donc, voilà. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui, je suis en off, je ne sais pas si ça va aller avec ça. Mais bon, je suis serrée dedans, mais c'est normal, j'ai un pull en dessous et un sous-pull, donc voilà. C'était juste pour vous montrer. Donc le chemisier azur est terminé. J'ai plus qu'à lui mettre des boutons. J'ai hésité, je lui ai acheté des pressions. Et puis finalement, je me suis dit, oh, quand même, ça fera quand même mieux fini avec des boutons. Donc, je vais voir si j'ai le temps en fin d'après-midi de le faire. Sinon, non. Mais bon. Là, en ce moment, avec ces températures, il fait frais, mais il ne fait pas suffisamment frais pour mettre un gros pull. Vous l'avez vu dans la vidéo au début, quand je mets mon pull en jacquard, je crève de chaud. Je trouve que les chemisiers, comme ça, c'est très bien. Mais vous avez froid. Donc, ou il vous faut plein de gilets. Et là, moi, je suis mieux garnie en pull fait main qu'en gilet. Donc, il ne faut pas que j'oublie ça vers les prochains tricots. Je me suis dit, je vais lui faire comment il s'appelle le nouveau patron d'Atelier Émilie? C'est un petit gilet sans manches qui est très mignon. Il y a aussi celui d'Aurélie Lapoule. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas si je vais vous les mettre en dessous ou si je prends le temps de chercher. Bon, enfin bon, bref. Vous l'aurez compris,
je voudrais mettre ou des petits gilets sans manches, c'est très à la mode en ce moment, ou alors lui refaire euh, le slip-over de Petite Nit. Je vais vous dire ça, j'arrive. Alors, c'est le Stockholm Slip-over de Petite Nit. Pareil, je vous mettrai une petite photo. Ou non, ouais, je vous mettrai une petite photo. Et je trouve que ce genre de petit top, c'est parfait pour la mi-saison. Comme ça, vous n'avez pas froid. Et si vous avez chaud, bah, bon, c'est un peu le même principe que le gilet, quoi. Et je me dis que ça pourrait le faire. J'avais mon idée, donc je savais que je voulais l'accorder avec ce chemisier-là. Et dernièrement, je me suis pris aussi dans le commerce un chemisier bleu marine avec un petit motif bordeaux rouge. Et je me suis dit, ça va le faire. Je suis dans l'idée que j'ai dans la tête. Et sur un fil, j'ai craqué sur ça. La bébé mérinos de chez Fonty. Je l'ai testée l'année dernière, elle est très bien, très agréable à tricoter et elle vieillit très très bien. Et par contre, je voulais tester la Lange Yarn Lace Mohair Super Kid Silk. Celle-ci, elle est d'une douceur incroyable. Le prix aussi, je dirais que le prix n'est pas doux. La laine est douce, mais pas le prix. Enfin bon. Je voulais tester, donc comme ça, voilà. Je me suis dit, avec ce combo-là, quand vous les mettez ensemble, là on voit qu'il y a un décalage, mais quand vous les mettez ensemble, ça fait vraiment un très très beau rouge. Avec mon petit chemisier d'atelier Scamit Azur, bah, je me suis dit que ça ferait super sympa. Alors j'hésite encore, ou le slip-over de Petite Nit, parce que j'ai déjà le patron, mais je l'ai déjà fait en kaki. Ou alors je teste le nouveau patron d'atelier Émilie. Et comme ma fille louche sur mon slip-over, j'ai pris de quoi lui en faire un. Par contre, en bleu marine pour elle, avec la guépard. Elle est bien aussi celle-là. Elle n'est pas aussi douce que la Lange, mais elle est belle. Elle est bien brillante, je trouve. Et pareil avec la bébé mérinos de chez Fonty. On est sur du bleu marine là. Là, la lumière, elle est pas... On est en fin de journée. Si j'allume, j'ai peur que ça change les couleurs. Bon, je vais me dépêcher et comme ça... Donc voilà, je me suis dit, je vais faire ça. Donc voilà pour les achats sur un fil. Ça, c'était le vendredi. Et le samedi, j'étais invitée donc, chez Roanne au défilé. Donc c'était la marque, la boutique Modes et Travaux qui organisait le défilé. Et donc dans la boutique, vous aviez moins 20% sur toutes les laines, Roanne ou autres. Et ma fille a craqué sur un modèle qui a été imaginé par la marque. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo pour que vous voyez le modèle, parce que là, la photo, clairement, on voit rien. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Mais c'est le même principe que le slip-over de Petite Nit, avec un col, par contre, le slip-over a un col rond, plus bas. Là, le col est plutôt là. Et là, elle a choisi ses couleurs. Elle a choisi ses couleurs. Et donc, on est sur un gris clair, genre de petits hauts, ça fera l'affaire et ça sera très mignon. Pareil avec un petit chemisier. Après, avec Emeline, on s'est fait des petits cadeaux et elle m'a offert ce bel écheveau. Oh, j'adore. Il me va bien au teint, je trouve. C'est mes couleurs, ça. Ouais, il est vraiment beau. Alors, au début, je me suis dit, pour faire une belle paire de chaussettes en dentelle, enfin, c'est Emeline qui m'a suggéré l'idée. Maintenant, c'est une couleur que je verrais bien au visage, donc pourquoi pas dans un châle. Je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Voilà pour les achats, les neufs. Et dans le même week-end, je suis passée chez Modes et Travaux parce que pour accorder mon beau gilet que j'ai terminé, bah, j'ai que du noir ou du bleu marine et je me suis dit que ça serait bien de lui faire ou un nouveau chemisier azur
ou, ou un autre d'atelier Scamit ou voir autre chose. En ce moment là sur Instagram, je regarde pas mal les chemisiers. Il y en a plein qui sont beaux. Bon, par contre, on est d'accord que va falloir que je me grouille. Parce que là, le chemisier, je l'ai commencé en été, je crois. Il est toujours pas terminé. Mon slip-over ou le petit gilet, si je le commence maintenant, il va être terminé en hiver quand il faudra mettre les gros pulls. J'ai toujours un décalage en fait. Cet été, je tricotais du jacquard. En fait, je j'arrive pas à respecter les saisons. Je tricote en fonction de mes envies du moment. Je suis comme ça. Après, on s'en fiche, hein. C'est pas comme si j'avais pas de vêtements. J'aurais le plaisir de les avoir pour l'année prochaine. Mais je voulais ce petit chemisier. Alors là, je sais pas si vous avez la couleur. Et je pense que le col ressortirait bien. Donc on est sur un quoi, je ne sais plus. C'est pas du coton, c'est de la viscose. C'est une belle viscose. Je l'ai pas lavé encore. Ah non. Vous le voyez rouge à l'écran, j'ai l'impression, mais c'est pas du tout ça, hein. C'est un peu terracotta. Ça se rapproche vraiment bien du. Ouais. Quand on est à la lumière du jour, c'est carrément la même teinte. C'est du ton sur ton. Donc ça, c'est pour me faire un chemisier pour aller avec mon joli gilet. Et je me suis dit aussi, par la même occasion, me faire un sous-pull pour quand quand je mets mon gilet avec en mode un peu plus cool, me faire un sous-pull avec un col rond. Vous savez, le sous-pull de base qu'on met tout le temps. Et comme ça me permettrait de faire pas un tandem, mais de faire une association. Parmi mes différentes expériences, je me suis lancée donc au mois d'octobre à essayer de faire des chaussons feutrés. Ceux-là. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là cet été. Donc cet été, je suis partie pendant mes vacances d'été au Canada. J'ai fait le tour de Montréal, de Québec et donc bien évidemment, j'ai acheté de la laine à Montréal et à Québec. À Québec, il y avait cette formidable boutique Madeleine où j'aurais bien voulu, comme je vous le disais à ce moment-là, habiter à côté parce qu'elle est formidable cette boutique. Il y avait donc des chaussons feutrés qui étaient exposés à l'entrée du magasin et ils étaient exposés dans leur laine. Ils ont leur propre marque, comme vous pouvez voir. Le modèle d'exposition était gris et beige. Moi, je me suis arrêtée sur du marron et rose poudré. J'aurais bien voulu prendre la même version que sur place, mais ils avaient plus de beige. Donc, je trouvais que le marron et le beige faisaient une belle association. C'est un modèle un modèle de pantoufle donc que vous tricotez qui à la fin devient énorme et à la fin vous le feutrez. Il se tricote avec des aiguilles de 8, des pieux. Faut pas m'enquiquiner avec ça, je deviens dangereuse. Ça me fait rire. Enfin bon, non, on est dans le monde du tricot, on est tous sympas, on est tous gentils, mais il faut pas nous enquiquiner. Je plaisante. Je me suis lancée là-dedans et donc j'ai commencé à faire donc le marron, le beige et puis à ce niveau-là, j'ai bloqué dans le patron. Le patron est en français, il n'est pas en anglais et il y a un moment où je comprends plus. Donc je me suis dit bon, je vais attendre de croiser une tricopine par-ci par-là. Peut-être que d'un coup elle va avoir une lumière et me guider. Mais là, je vous dis franchement, j'ai bugué. Plutôt que de faire n'importe quoi, je vais le ranger. Peut-être que dans quelques jours, en reprenant le patron, je vais me dire, mais si, c'était ça. Vous savez, vous aussi, ça vous arrive. D'un coup, vous bloquez, et puis vous le reprenez quelques jours après, et finalement, mais c'était simple. Pourquoi t'as bugué? Là, j'avoue, j'ai bugué. Plutôt que de me prendre la tête, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé un autre en cours.
Autre en cours où j'ai bugué au mois d'octobre, on va commencer par la laine. C'est de la laine de Yarn by Simone. Ah bah justement, je porte le Luz Cardigan de Atelier Émilie que j'ai tricoté dans la laine de Yarn by Simone et la couleur c'est ultraviolet. Cette qualité de laine, elle ne la fait plus, elle l'a arrêtée, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas suivi l'histoire, mais en tout cas, elle l'a arrêtée, elle ne la fait plus. Moi, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Je dirais que je le porte assez souvent en hiver et que la laine vieillit très bien. Donc, je sais pas pourquoi elle l'a arrêtée. Enfin bon, en tout cas, moi, je suis très satisfaite de la qualité. Donc là, on est sur du Yarn by Simone. On est sur un gris hyper brillant que j'ai acheté au CSF l'année dernière. Donc là, on est sur sa qualité MSY. Comme d'habitude, une composition complètement dégueulasse. Et oui, ouvrez bien les oreilles, nous sommes sur 60% de mérinos, 20% de soie et 20% de yak. En fait, je pense que je suis droguée à la laine. Voilà, c'est officiel. Donc cette composition complètement dégueulasse, j'ai décidé de faire avec un pull. Le pull, c'est je vous mettrai une photo à côté, le Hack-Zack de Tête Bêche, Orlan Suche. J'avais fait un pull il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans, je crois. Le modèle le plus connu de chez elle, je me souviens plus du nom. Je vous mettrai une photo à côté, pareil, parce que à force on oublie, à force d'avoir plein de tricots, plein de laine. Je me souviens que ce modèle-là, je l'avais tricoté en laine amourée. C'est un modèle que j'aime tricoter. La laine aussi est aussi dégueulasse que celle-là. Il y a du yak aussi. Il vieillit hyper bien. Enfin bon, bref. Ça, c'était avant. Maintenant, je me suis lancée dans cette aventure. Et là, cette aventure, elle n'est pas si simple que ça. C'est donc bobiné, il ressemble à ça. Comme d'habitude avec Yarn by Simone donc, ces laines sont hyper brillantes, hyper profondes. Enfin, les couleurs, elles pètent. Regardez, là. Je vous mettrai bien le Only Black à côté, mais vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est un noir hyper profond. Il n'y a pas, c'est une super teinturière, je vous la conseille 1000 fois. J'espère qu'elle vient encore cette année au CSF. Donc, je me suis lancée dans cette expérience. Et là, nous sommes sur un pull texturé. Alors là, le zéro cerveau, il part au tiroir. Là, c'est que votre cerveau, faut qu'il soit hyper concentré, hyper présent. On commence par l'encolure. On n'est pas encore en rond. Et là, en fait, vous avez la partie du devant qui est texturée, l'emmanchure qui est aussi texturée, le dos qui est encore texturé. Rien n'est pareil. On recommence après avec les épaules et le devant. Je vous montre de plus près. Alors, c'est des points simples. C'est juste des mailles en droit, des mailles en vert, mais il faut être concentré. Donc là, c'est le devant. Là, c'est un jeu de mailles torse. On ne dirait pas comme ça, mais c'est des mailles torse. Après, on reprend la fameuse texture qui fera tout le corps. On reprend l'épaule et le demi-devant. Et là, au moment d'assembler en rond, Bibi, alias Edia, n'a pas fait correctement son démarrage, ce qui a généré un décalage au niveau du raccord du col, et donc on arrive en plein milieu devant. En fait, on n'est pas bon.
Et là, je ne vois pas comment je pourrais tricher, modifier le truc pour que ça fasse propre. Donc, je suis au regret de vous dire que je vais défaire cette petite beauté. Et oui, je le fais devant vous, mais je peux pas en fait. Je vois pas comment je peux corriger un truc pile devant là, à moins de... Non, il n'y a pas. À un moment, faut arrêter. J'ai pas envie d'avoir un truc dégueulasse en plein milieu. Donc, je recommencerai. Maintenant, je sais pas si je vais le reprendre tout de suite ou si je le reprends l'année prochaine ou si je fais autre chose avec la laine. Parce que, enfin, on est d'accord, hein, ce gris, c'est une tuerie. J'aimerais bien, après réflexion, faire un gilet, parce que je manque de gilet. Mais j'ai peur que, vu qu'il y a 20% de soie, que ça soit un gilet glissant et qu'il ne se tienne pas. Pour le moment, je réfléchis. Je ne sais pas si je reprends ce modèle ou si je fais autre chose. Après, c'est pas grave, ça m'aura permis de me rendre compte de la difficulté du patron. Après, comment il est noté ? Parce que j'ai pas l'impression que... Je sais pas si elle le dit. Je vais essayer de... Non, elle dit pas la difficulté. En fait, il est pas dur. Faut juste être concentré, mais... Enfin, ça, c'est un truc où c'est le matin, il n'y a personne autour, faut que personne vous parle, jusqu'à ce que la mise en place soit faite. Une fois que vous avez retenu les points, parce que c'est vraiment tout simple, et une fois que vous êtes parti, tout va bien. Mais c'est la mise en place qui est pas facile. Et là, je pense que ma tête n'était pas prête. Et comme on dit, il y a un moment pour le zéro cerveau, il y a un moment pour les torsades, un moment pour les jacquards. Et là, je dirais que lui, pour moi, il m'a paru pas plus complexe, parce qu'il y a juste à lire et suivre. Je pense qu'il faut être plus attentionné sur ce patron que sur un jacquard et sur des torsades. Après, chacun son degré de difficulté. Moi, j'ai pas de problème ni avec le jacquard ni avec les torsades. Là, une fois de plus, j'ai bugué. Donc, un jour, son tour viendra. Voilà. Je tiens à préciser que je garde le meilleur des encours pour la fin. Oh, 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 bébé chéri arrive. Moi, que tu veux, mon garçon? Tu viens dire bonjour? Ah, regardez comment il mord ma laine. Regardez comment il est devenu gros, ce bébé chéri. Ah, il veut pas. Regarde mon bébé. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman humaine? Elle fait des vidéos? Bon, non, tu veux pas. Allez, file. C'est un gros pépère, hein? Je vous disais, je garde le meilleur pour la fin. Alors, la dernière fois, je vous disais que je m'étais mise au crochet. C'est pas simple pour moi. J'ai fini tous mes carrés. Je vous rappelle que c'est un modèle de chez Katia que je tricote avec les laines de chez Katia. Est-ce que j'ai une étiquette? Oui. C'est la Merino Aran Best Basique de chez Katia. On est sur une composition, alors rien à voir avec ce que je vous ai montré avant, hein, 52% laine, 48% acrylique. Mes couleurs sont, parce que j'ai fini tous les carrés, donc du vert avec un contour blanc, du bleu marine avec un contour blanc. Pour faire un gilet, normalement, je vous mettrai la photo à côté. J'ai commencé à assembler les carrés parce que j'ai fini mes carrés. Et là, on n'est que sur des loupés, hein. On va dire que... heureusement... Ah, papa, Polo, je reviens. Alors, Polo, quand il veut sortir, pour nous faire comprendre qu'il veut sortir, au lieu de gratter à la fenêtre, il fait des bêtises.
Mais bon, c'est pas grave, il est tout jeune, il va finir par comprendre. J'étais en train de vous parler de mon gilet que je crochette. Je le crochette avec ma collègue que j'ai appelée ma croche-copine parce que je ne sais pas comment on dit quand on fait du crochet entre copines, qui va bientôt devenir ma tricopine parce que je suis en train de lui apprendre à tricoter. Elle a déjà terminé sa version parce que c'est une pro du crochet. Moi, carrément à côté d'elle, je suis à la ramasse. Chacun son... Comment dire? Chacun sa force. J'ai commencé à assembler mes carrés. Voilà, ça fait ça. Et donc il me reste... J'ai fait juste ça. J'ai pas fait énormément. Là, il me reste encore à assembler là. Et là, j'ai un gros souci qui me trotte dans la tête. C'est que donc ma copine est beaucoup plus petite que moi. On est parti sur la même taille, avec le même nombre de pelotes. Elle a terminé son gilet et pour elle, il est déjà trop court et très lourd. Moi qui mesure 1,72 m, je me dis je vais rajouter de la laine. Pourquoi pas, après, si ce n'est que ça, c'est pas grave. Pour le contour, au pire, si je rajoute une laine qui n'a pas le même bain, ça ne se verra pas vu qu'on a le contour en blanc, ça ne devrait pas choquer. Parce que je vous rappelle que le contour est en bleu marine. Mais ce qui me gêne, c'est le poids du produit fini. Est-ce que ça va être agréable pour moi? Donc j'attends de voir et de toucher la version de ma tricopine, de ma future tricopine et mon ex-croche-copine. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vous m'avez compris. J'aimerais bien voir et toucher son rendu. Si je me rends compte que ça ne va pas le faire, étant donné qu'il me reste pas mal de blanc, pas mal de vert, pourquoi pas finalement faire une couverture qu'au moins je serai sûre d'utiliser au quotidien plutôt qu'un gilet que je ne mettrai pas. Donc lui, il va retourner dans son sac à projet, il va attendre son tour, mais pour le moment, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas ce qu'il en est. Pareil, là, je ne vous ai pas montré, je les ai assemblés au crochet. Je vous montre de plus près. Je trouve que ça fait propre, mais je ne sais pas si ça serait pas peut-être mieux en couture. En fait, je sais pas. C'est là le crochet vraiment. Là, je peux pas dire j'ai besoin de mon cerveau, machin. Non. Là, je ne sais pas ce qui est le mieux. C'est ma première fois. Donc, j'attends de voir le rendu, me rendre compte du produit fini. Et je prendrai la décision au moment voulu et bien évidemment, je vous tiendrai au courant de ma décision. Voilà pour cet en cours. En cours suivant, que je range dans cette petite beauté. N'est-ce pas trop mignon? Regardez. On dirait des petites oreilles de lapin. Je vous raconte l'histoire. Une fois par mois, on se réunit au Bercy Café Tricot ou Café Bercy Tricot, quelque chose comme ça, avec les tricopines et les tricopains parce que nous avons aussi des garçons et on se réunit pour tricoter et passer un bon moment ensemble. On mange bien, on boit bien, on rigole bien, on s'éclate bien, tout va bien. Et dans ce petit lot, nous avons notre amie Vera qui fabrique ces petites choses. Et c'est pile la taille pour mettre un écheveau. Moi, je mets mon encours chaussette dedans. Voilà.
À chaque fois, je me dis que je vais vous le montrer parce que je lui ai pris ça, je crois que c'était cet été, et je suis jamais revenue vous en parler. Donc, vous avez la petite étiquette, Vera, Créa. Tout est bien fait, hein. C'est doublé. Je vous montre. Il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez une belle finition ici. Regardez. Non, franchement, c'est super bien fait. Et c'est pile la taille d'un écheveau. Donc, vous mettez, pour les tricopines qui veulent tricoter en marchant, vous mettez votre écheveau de laine. Hop, hop, hop. Et vous allez tricoter en marchant avec vos petites chaussettes. Et donc, dans mon petit sac à projet, mon mini sac à projet, je suis en train de tricoter une laine. Je vous montre l'étiquette. C'est la Merino Socks Super Soft que ma tricopine Emeline, la même que celle dont je vous ai parlé au milieu de la vidéo, m'a offert l'année dernière quand on s'est rencontrés pour la première fois. À l'époque, je ne tricotais pas de chaussettes. On s'était dit qu'on allait faire un châle avec et puis finalement, ça s'est pas fait. Et j'ai monté cette paire de chaussettes avant d'aller la voir. Je me suis dit, oh, je la vois, j'ai rien fait avec cette laine. Allez, pendant mon trajet, je monte la paire de chaussettes. D'ailleurs, elle a craqué sur ce petit pochon et elle en a commandé 2 à Vera. Donc, j'attends de voir les couleurs qu'elle a choisies. Et puis donc, vous l'aurez compris, je suis sur une nouvelle paire de chaussettes. Je n'ai pas terminé les fameuses chaussettes au kilomètre que j'avais fait le mois dernier. Je devais faire un talon après coup. Je m'y suis pas remise, donc on n'en parlera pas là. J'en parlerai au moment où je me serai remise dessus. Donc en fait, là, je vous montre plutôt les encours actifs. Mais sinon, il y en a d'autres qui dorment et qui reviendront un jour sur les devants de la scène. Donc j'ai commencé cette paire de chaussettes avec des mailles torse. C'est la maille endroit qui est torse. Elle est très mignonne, la laine. J'ai fait 15 rangs de côte, j'ai monté 64 mailles dans mes super aiguilles qui tournent. Je crois que c'est les Sonites. Comment elle s'appelle celle-là? Comme je ne me souviens plus du nom, je vous me le mettrai en bas. Elles sont hyper légères, hyper agréables. Franchement, c'est hyper pointu aussi. C'est une tuerie. Pour le moment, je les ai testées que pour les chaussettes et j'ai bien envie la prochaine fois que je vais chez Lil Weasel acheter une paire en 3, 3,5 ou 4 pour les tester sur un gros projet. Mais en tout cas, pour des chaussettes, elles sont parfaites, ça tourne bien, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très léger. Et là, je pense que je vais retourner justement chez Lil Weasel parce que j'aimerais bien leur acheter un contrastant à ces chaussettes. Et le contrastant, je me tâte à prendre un contrastant comme ça pour le talon et la pointe, ou alors chercher dans mon stock, mais j'ai du violet, mais ça sera pas aussi... Là, on est plus sur du rose. Non, je pense qu'ils leur font un contrastant comme ça. Ça ressortira mieux. Ou peut-être un... écoutez, on en reparle la prochaine fois. Je pense que je vais pas tarder à aller chez Lil Weasel pour acheter une paire d'aiguilles et pour un petit contrastant. Et donc, pour l'instant, ça suit son cours. Je n'ai pas encore décidé du talon que j'allais faire. C'est ma chaussette du métro. Elle avance tout doucement, tranquillou. Et puis, je sais pas si elle sera finie à la prochaine vidéo, mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Mon dernier, mon précieux, mon plus beau des encours, que je range dans mon plus beau des sacs.
Je plaisante, il y en a d'autres qui sont aussi beaux. Donc je le range dans mon beau sac que j'ai acheté chez Steven et Pénélope l'année dernière quand je suis partie à, j'allais dire à Montréal, non, à Amsterdam. Qu'est-ce que je cache dans cette petite beauté? Je cache de la laine de Steven et Pénélope, eh oui. On est sur une composition 100% mérinos, on est sur une laine Deka. La couleur, je ne sais pas comment elle s'appelle, il n'y a pas de nom. Moi, je dirais qu'on est sur un gris violet. En fait, là, avec l'éclairage, parce que là, on est en lumière artificielle, on voit qu'il y a un petit peu de violet. À la lumière du jour, il paraît un peu plus gris. Je vous le montre bobiné. Qu'est-ce que je fais avec cette beauté? Je fais le... Alors, je tricote le Zipper Sweater Light de Petite Knit. Nous sommes donc sur un modèle classique que je trouve avec une laine. Le combo nous donne ceci. C'est un pull que je tricote pour ma fille, pour mini-moi. J'ai 2 mini-mois, du mini-mois numéro 1 et mini-mois numéro 2. Mini-mois numéro 2 m'a commandé ce pull l'année dernière. Je vous dis franchement, elle arrêtait pas de loucher sur cette laine et je me disais non mais quand même, je vais quand même pas lui laisser la laine de Steven West. Elle n'a que 19 ans, elle ne se rend pas compte de la valeur. Je plaisante. Mes filles sont beaucoup plus précieuses que mes laines. Non, je plaisante. En fait, j'avais peur qu'elle me dise, après l'avoir tricoté, que le pull la gratte. Alors, moi, je trouve pas qu'il gratte. Il n'est pas doux, mais il ne gratte pas. Et c'est vrai que j'ai préféré attendre parce que vous connaissez, pour ceux qui ont des jeunes adolescents et des jeunes adultes, c'est aujourd'hui tout est beau, mais dans 2 mois, ah ben non, c'est pas beau, ça gratte. Et là, vu le nombre d'heures de travail, hors de question. Donc j'ai attendu que ça mûrisse bien dans sa tête et elle est vraiment restée sur cette laine-là. Donc bien sûr que je lui tricote avec plaisir. Nous sommes sur un col double. Et là, je tiens à préciser qu'il y a du taf. Donc, vous montez un certain nombre de mailles en fonction de la taille choisie et arrivé à un certain nombre de centimètres, vous repliez votre col, ce que j'ai fait. Donc, nous sommes sur un col double. Après, vous mettez quelques mailles en attente de chaque côté. C'est ce qui va permettre de rentrer et de coudre le zip qui va arriver jusqu'ici. Après, vous faites un raglan qui est bien voyant et que je trouve sublime. En fait, je dirais que le plus difficile, c'est de bien faire parce que ça, je l'ai refait 2 fois. J'ai fait le col 2 fois. La première fois, je trouvais que j'étais pas bien synchro, que ça suivait pas correctement. J'ai préféré recommencer parce que je me suis dit que je n'allais voir que ça, que je n'allais voir que... Enfin, il n'y a que moi qui aurais vu. Vous savez ce que c'est. Comme je vous disais la dernière fois, on a un regard très critique quand on fait nous-mêmes. Et là, moi, je ne voyais que ça. Donc, j'ai préféré défaire et refaire. Là, il est parfait. À la maille près, il est parfait. Nous avons notre petit raglan qui est là. Je lui fais la taille M parce qu'elle le veut large et ample. Maintenant, je lui ai fait essayer et au niveau du buste, il est parfait. Mais comme j'ai eu peur qu'il soit trop large après pour la suite, une fois que j'ai assemblé
que j'ai assemblé, non, que j'ai séparé, pardon, au niveau de l'emmanchure. Je suis venue ici, de chaque côté, je vous montre. Et j'ai fait, je vous montre. J'ai fait une diminution de chaque côté, ce qui nous fait 4 mailles. 4 mailles, ça fait ça. Ça, sur un corps, bah, ça diminue quand même de 1,5 cm. Ah ouais, largement. 1,5 cm la circonférence du pull. Parce que je voulais pas non plus que ça soit un sac à patates, quoi. Et là, donc je viens de finir mon deuxième écheveau. Voilà ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Là, je me tâte. J'ai bien envie de mettre la fermeture éclair avant. Parce que moi, j'aime bien faire la moitié du corps. Après, faire les manches. Et une fois qu'on a fait les manches, faire le reste du corps. Parce que tant que vous n'avez pas fait l'encolure et les manches, la longueur, vous ne vous rendez pas compte du tombé réel du pull. Donc là, je vais mettre en place la fermeture éclair. La fermeture éclair, je vous dis franchement, comme j'avais peur du tombé et du rendu, je l'ai acheté directement chez Petite Knit. J'en ai acheté plusieurs parce que c'est un modèle que j'ai envie d'avoir dans plein de couleurs. Mini-moi a choisi cette couleur-là. Moi, je l'aimerais bien l'avoir en kaki ou en beige ou en noir. Donc, j'ai pris toutes les couleurs de fermeture éclair. Quand vous achetez la fermeture éclair, vous avez la petite étiquette que vous pouvez mettre au niveau du dos Petite Knit. Et j'ai pris aussi une autre étiquette, je sais plus ce qu'il y avait marqué dessus. Enfin bon, un truc bien précis pour que ma fille n'oublie pas que c'est sa mère qui s'est donné du mal. Et donc voilà la fermeture éclair. On est sur une fermeture éclair noire, mais vu qu'elle va être comme ça choquera pas et on verra pas en fait. Ça sera logiquement, je croise les doigts, ça va le faire. Maintenant, il n'y avait pas de gris. Et après, être sûr de tomber sur le bon gris. Petite Knit, dans son modèle, elle est sur un gris qui est équivalent à celui-là. Donc, je me suis dit, bon, je ne devrais pas me louper. Je pense que là, pour la suite, la partie la plus complexe, ça va être de bien fixer cette petite chose. J'espère ne pas avoir la fameuse boule ici. Vous savez, quand la fermeture est plus lourde que la laine. Je croise les doigts pour que ça ne fasse pas ça. Si ça fait ça, je pourrais pas, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Parce que elle voulait pas la laine de Petite Knit. Donc après celle-ci, on est sur une DK, ça devrait le faire. Hein. Je l'ai mis sur Instagram et sur TikTok. Il a eu beaucoup de succès sur TikTok, vraiment. Instagram, bon après j'ai une petite communauté, hein, j'ai pas non plus, j'ai pas 2000 abonnés, mais il a eu du succès sur TikTok. Et puis je pense que ça va être un très très beau modèle. Est-ce que nous avons parlé de tous les encours en cours? Eh bien, je vais vous dire oui. Vous l'avez compris, nous sommes sur la fin de cette petite vidéo qui, à mon avis, va être très longue. Une fois de plus, je me suis régalée à venir vous voir. Comme d'habitude, j'aimerais revenir vous voir un peu plus souvent, mais la vie fait que c'est pas évident pour moi. Maintenant, à chaque fois, comme toujours, je me régale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à me mettre un petit commentaire. J'adore vous lire. Je me rends compte que j'ai beaucoup, quand je regarde les statistiques YouTube, que j'ai beaucoup de vues, mais
pas par rapport aux abonnés, j'ai plus de vues que d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je parle de sur la chaîne en général. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Maintenant, comme toujours, prenez soin de vous. Tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, faites-vous plaisir, amusez-vous. Il n'y a que ça de vrai dans la vie. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.